Arthabasca, la Victoriaville. Puis avant de présenter la pétition, j'aimerais ça vous distribuer 2 clichés qui pourraient nous aider à comprendre la pétition. Le directeur général va les distribuer, ça me dérange. OK. Bon, merci beaucoup. Bon, au départ, je n'étais pas certain de bien vouloir reconduire une fois de plus une pétition ayant pour but de sécuriser la côte de la rue Laurier-Ouest. Je me disais que peut-être que j'évalue mal la situation, que je me fais de fausses idées et qu'à force de focusser sur ce problème, je deviens moins critique. Mais le fait est que lorsqu'un soir, en discutant avec ma conjointe et mon fils, nous avons pu répertorier en quelques minutes une dizaine d'accidents causant des dégâts matériels, des blessés et malheureusement la mort, tout ça sur une période d'à peine 15 ans et sur une distance de 350 mètres. Je peux dire que oui, il y a un problème de sécurité et que jamais un employeur tel que la ville de Victoriaville ne tolérerait une situation où il y aurait une dizaine d'accidents de travail sans la considérer comme dangereuse et trouverait une solution pour y remédier. C'est en discutant avec quelques voisins que l'on a pu constater que la perception du problème est semblable et que ça doit être réglé de façon permanente. Et ce qui a été très intéressant en faisant ce porte-à-porte, c'est que chacun avait sa petite histoire d'accidents divers et que bon nombre d'entre eux avaient déposé des plaintes ou des requêtes visant la vitesse de la circulation ou le passage de camions lourds qui est pourtant interdit, mais semble être toléré sans en avoir un quelconque résultat. Fait que là, si on parle des clichés, Il va falloir les expliquer pour les gens qui vous écoutent à la télévision. OK, mais ils vont le comprendre. Ouais. Les clichés, dans le fond, le premier cliché, c'est une vue par satellite de Google Maps qui montre l'intersection du pont Barry et de la rue Laurier-Ouest au bas de la côte d'Église. OK? Ce qui est frappant est de voir la ligne directrice de ce carrefour. Lorsqu'ils ont refait cette intersection en même temps que la reconstruction du pont Barry au début des années 90, il était convenu que la route 161 serait déviée sur la route Pouliot pour rejoindre la route P10. Sur ce cliché, on voit très bien que rien n'incite les conducteurs à emprunter le pont, et même au contraire, avec ses voies doubles, sa ligne droite et sa situation au creux de 2 côtes, ça incite plutôt à accélérer pour monter la côte. Par contre, sur le deuxième cliché, qui représente l'intersection de P10 et Pouliot à environ 400 mètres du pont Barry, on voit très nettement la courbe naturelle de la route 161 et les accès à la route Pouliot qui obligent à ralentir. Et c'est ça, c'est ce qui va dans le sens de notre pétition, qui se lit comme suit. Par la présente, nous formulons une plainte et demandons des correctifs permanents afin de sécuriser le secteur de la côte d'Église. À notre connaissance, une première pétition vous a été adressée au début de l'été 99. Une deuxième pétition a été remise en septembre 2001, dont je vous en joins copie. Une troisième pétition a aussi circulé en septembre 2008, après qu'un citoyen de cette zone a dû porter assistance à 2 occasions en 10 mois lors d'accidents, dont une mortelle avec blessés graves. Aujourd'hui, nous vous en remettons une 4e, en vous demandant d'installer des mesures permanentes, telles qu'un carrefour giratoire ou une reconfiguration de cette intersection avec bretelles d'accès dans le même genre que la configuration de la rue Pouliot et P10. Comme mesure temporaire, nous demandons des arrêts obligatoires dans toutes les directions et signalisation appropriée. Ainsi, nous demandons une signalisation plus adéquate indiquant aux usagers une diminution de vitesse pour la zone résidentielle et patrimoniale, une indication pour le centre-ville et le parc industriel, et une indication plus incitative pour le transport de livraison locale seulement. Nous vous joignons en annexe la